Salut les amis, concernant ce soi-disant problème que Eto'o aurait avec son fils André Onana, Samuel Eto'o se prononcer. Je vous suggère de regarder. Du président me demande de faire. C'est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C'est un mensonge. Parce que si j'avais un problème avec mon fils, le matin de l'incident, il ne serait pas venu. Et il sait. Il ne serait pas venu dans ma chambre. Et il sait. Je m'arrête là. Merci, Donc, merci. il n'y a jamais eu un problème entre mon fils et moi. En 2017, ceux qui parlent aujourd'hui Onana n'était pas dans notre équipe nationale. Il ne savait même pas qu'il était le meilleur gardien au monde. Moi, je le savais. Et je l'ai dit haut et fort. L'histoire est têtue. Il a joué une finale face à Manchester. Il sait, j'étais assis à côté de Ferguson. Il a fait une passe qui coupait des lignes sur 60 mètres. Tous se sont levés à la tribune pour dire c'est qui. J'ai dit c'est le meilleur gardien au monde. Mais il ne jouait pas à l'équipe nationale. Clarence Seedorf est arrivé. Ceux qui me combattent ont dit il est revenu parce que Eto'o a amené Clarence Seedorf. Aujourd'hui, c'est parce qu'Eto'o a des problèmes avec Onana. C'est pourquoi il n'est pas le club national. Faux. Nous avons, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. J'espère que ces enfants, là où ils sont, ils comprennent et ils comprendront que nous avons un seul amour. Ce qui est très important pour le président de la Fédération camerounaise de football de faire cette sortie, les amis. C'était nécessaire. Parce que il ne faut pas laisser enfler les rumeurs sans toutefois apporter les éclaircies sur la situation. Personne, y compris moi, ne pouvait comprendre pourquoi Onana, qui est le meilleur gardien d'Afrique, meilleur gardien des Lions indomptables actuellement, est mis au banc pendant une compétition. Donc, Eto'o est en train de dire c'est la responsabilité du coach. Il ne fait pas le travail de Rigobert Song. Il n'a pas intervenu. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions et les gens ont dit Eto'o au téléphone tout le temps. Eto'o est en train d'appeler l'entraîneur adjoint. Eto'o met la pression sur l'équipe dirigeante des Lions Indomptables. C'est lui qui fait les classements, les entraînements et autres. Il dit, il fait ce que le président de la République lui demande de faire, Biabi Vondo. Il fait ce que le ministre de Sport, qui est son patron, sa tutelle, lui demande de faire. Et le coach fait ce qu'il demande au coach de faire. Donc, les instructions, maintenant, il ne se mêle pas dans le fonctionnement de l'équipe nationale. Et il relate, comme vous avez écouté là, les amis, et son expérience et ce qu'il a dit de Onana. Il n'était pas là en 2017 alors qu'il ne savait pas qu'il était le meilleur gardien au monde. C'est important de mettre les points sur les i. Maintenant, il faut que Rigobert Song explique au peuple camerounais et aux amoureux de football pourquoi donc il veut détruire la carrière d'André Onana. Les amis, je vais vous dire, je n'ai rien contre Fabrice Ondoa. En 2017, Fabrice Ondoa a fait un travail formidable. Il a fait un travail formidable. Mais détrompez-vous, on ne peut pas rester toujours nostalgique à aller dire en 2017, en 2017. Depuis 2017, quelles sont les performances de Fabrice Ondoa? Fabrice Ondoa part de catastrophe à catastrophe. Il encaisse des buts tous les jours. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Fabrice Ondoa, qui a gagné la CAN avec le Cameroun, n'arrive pas à trouver un club en première division, même en deuxième division en Europe. Il joue en troisième division. Le problème, ce n'est pas que Fabrice Ondoa joue en troisième division. Il y a un autre problème qui se pose qui est très important. Fabrice n'est pas compétitif. Même en Nîmes, là où Fabrice joue, Fabrice est troisième gardien. Donc, les chances pour que Fabrice joue un match sont tellement minces. Ça veut dire qu'il n'est pas compétitif. Vous ne pouvez pas venir à la Coupe d'Afrique des Nations, rester toujours dans cette nostalgie et dire, mais attends, que son sort de là? Mais Eto'o doit aussi intervenir. Vous ne pouvez pas laisser perdurer cette situation. Manchester, il fallait juste donc demander à Onana de rester à Manchester. Si c'est le match contre le Sénégal qu'il voulait qu'il joue, mais il fallait lui demander de rester tout simplement.
Onana ne s'est jamais convoqué à l'équipe nationale. Ce sont les encadrés qui décident de le convoquer. Mais j'ai dit, hein, les amis, à l'époque, quand Eto'o jouait, est-ce qu'on pouvait mettre Eto'o au banc et qu'il est content? Il le disait à qui veut l'entendre. Il était le meilleur. Et vrai, il était le meilleur. Mais à chaque fois, regardez l'épisode, Eto'o était sur Bein Sport. Et l'interview là est toujours en ligne. Il dit que quand on a recruté Thierry Henry, on voulait enlever le numéro 9, le dossard 9 sur lui et donner à Thierry Henry. Il a considéré que c'est un manque de respect. En plus, on voulait qu'il chauffe le banc. Il a considéré encore que c'est un manque de respect. Mais pourquoi aujourd'hui, vous mettez Onana dans la même situation? Pourquoi aujourd'hui, vous passez votre temps à l'insulter? Pourquoi aujourd'hui, vous passez votre temps à démoraliser Onana? C'est un être humain. C'est un être humain. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans l'équipe nationale, y compris Rigobert Song-Bahana, qui ne veut pas du bien de André Onana. Parce que si Song ne se prononce pas clairement pour nous expliquer pourquoi mettre au banc quelqu'un qui est performant, quelqu'un qui est meilleur que l'autre, moi, je ne vais jamais comprendre cela. À l'époque, quand Song était Song-Bahana, est-ce qu'il pouvait accepter qu'on le mette au banc? Quand on a enlevé le brassard chez Song-Bahana pour donner à Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a créé les camps à l'équipe nationale et il a trouvé que c'était une catastrophe. Ce brassard l'appartenait pour aller en Coupe du Monde 2010. Song a crié, il était au banc, mais il a créé tous les problèmes au monde. L'équipe était divisée à cause de Rigobert Song et le brassard. On n'a pas oublié cela. Donc, pourquoi aujourd'hui se comporter comme si c'est quelque chose de nouveau pour un joueur, ne pas être content de ne pas être aligné? Donc, vous n'alignez pas quelqu'un qui considère qu'il est le meilleur et vous voulez que cette personne reste calme, content. Content par rapport à quoi? On a vu le Cameroun jouer contre la Gambie. Fabrice a encaissé des bêtes buts. Et André Onana a montré le team spirit. Il s'est levé, il a coaché, les images sont là, les amis. Mais aujourd'hui, on est en train de... C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé. Les arguments bidons. Je répète, les arguments bidons. Les amis, autre chose. Regardez bien les statistiques. Fabrice Ondoa a déjà encaissé plus de buts à l'équipe nationale que André Onana. Oui, les gens qui font le boubou, qui bavatent là, même Song-Bahana, allez regarder les statistiques. Je répète, Fabrice Ondoa a encaissé plus de buts en tant que gardien titulaire de l'équipe nationale que André Onana. C'est les faits, et les faits sont têtus. Les chiffres ne mentent pas. Mais quand Fabrice joue, on a la chance de gagner. Et les gens sont c'est-à-dire une naïveté que je ne comprends pas. Parce qu'on a dit ça, voilà, tout le monde est en train de dire ça, ils entrent là-dedans. Non, réveillez-vous. L'équipe nationale a besoin d'un gars de caractère comme André Onana. D'un capitaine qui peut mobiliser ces gars. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il est question. Pourquoi est-ce que le caractère d'André Onana dérange les gens? Rigobert Song n'a jamais voulu qu'on le gronde quand il était capitaine de l'équipe nationale. Mais Rigobert Song veut gronder les autres et demander aux autres de rester calmes. Mais chacun a ses humains. Il faut faire avec. Si vous avez les enfants, vous comprenez vos enfants. Si vous êtes en train de parler à un enfant et l'enfant fait des grimaces, vous devrez comprendre. Et ne pas abattre l'enfant. À l'époque, à l'équipe nationale de Song et de Samuel Eto'o, ils ne s'entendaient pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on mettait les meilleurs au banc. On ne mettait pas les meilleurs au banc. Les meilleurs étaient sur le stade et les meilleurs prouvaient. Vous ne pouvez pas, pour vos histoires d'ego, mettre la carrière d'André Onana en difficulté. Ce n'est pas du tout normal. Je ne suis pas d'accord avec cela, les amis. Et je répète, la sortie d'Eto'o est venue à point nommé. C'était important pour lui d'expliquer qu'il n'est pour rien. Il n'a aucun problème avec André Onana. C'était important de le dire. Et il a fait cette sortie pour éclairer la lanterne parce que c'est en train de prendre des ampleurs, les amis. Et c'est désagréable d'avoir que vous avez votre meilleur atout et en même temps, ces gars est menacé, ces gars n'est pas respecté dans son propre pays. Vous avez vu que j'ai mis ici, les amis, quoi? J'ai mis là les prochaines rencontres avec le Cameroun pour la qualification du mondial. Ah oui, oui. Et là, ce n'est pas la blague. Vous voyez là, le Cameroun va jouer contre le Cap-Vert, contre l'Angola, l'île Maurice et Eswatini, la Swaziland. Donc, ce n'est pas la blague. Il faut venir avec nos meilleurs atouts. Il ne faut pas venir tâtonner. Parce que Rigobert Song nous a montré qu'il est incapable d'aligner une équipe pour pouvoir gagner un match. Il aligne
les 7 matchs officiels qu'il a joué en Coupe du Monde jusqu'à la CAN aujourd'hui, je vais dire les compétitions, il a aligné 7 équipes différentes. Voilà le problème de Rigobert Song qui tâtonne. Vous ne pouvez pas tâtonner comme ça pour gagner quelque chose. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas, les amis. Vous ne pouvez pas. Donnez-moi ce brassard à André Onana. Parce que je suis sûr que peut-être Aboubakar ira en retraite. Je ne sais pas, mais s'il n'est pas, il reste le capitaine. Mais après, il faut respecter les gens. S'il est meilleur, il est meilleur. Si les autres sont médiocres, les autres sont médiocres. Désolé. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est meilleur, vous le mettez au banc. Après, vous dites que non, il y a la cohésion dans l'équipe. Vraiment, entre mes joueurs, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, si ça veut dire que Rigobert Song veut l'échec de l'équipe nationale du Cameroun, vous ne pouvez rien expliquer à quelqu'un. Qu'à l'époque, quand tel jeu était... Non, ce n'est pas la même chose. S'il y avait un meilleur défenseur à l'époque de Kala, par exemple, il devrait jouer. Ce n'est pas Kala qui devait jouer à sa place. Mais dans ce poste-là, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on trouve un gardien qui est meilleur au monde et il vient dans son équipe nationale, on le met au banc et Song vient vous expliquer la philosophie. Je ne suis pas coach, je suis plutôt sélectionneur, manager. Il communique d'abord très mal, c'est Rigobert Song Bana. Et aujourd'hui, vous avez vu que Eto'o le lâche. C'est à lui de s'expliquer pourquoi André Onana n'est pas classé. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'était bien le fait de cette sortie. Et les amis, j'espère que dans les prochaines rencontres de Lions Indomptables, on va donner à César ce qui appartient à César. Merci beaucoup les amis. À très bientôt.